Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. La différence entre vous et les gens du monde, les autres n'ont pas de l'espoir, mais vous, vous en avez. Il y a des gens qui ont des parents, qui ont les moyens peut-être, mais leur vie ne réussit toujours pas. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais leur argent, ça n'amène pas encore cette joie qu'ils ressentent, qu'ils veulent, qu'ils recherchent. Mais notre ami Jésus, quand la dépression va frapper à votre porte, quand le souci va venir, quand vous allez perdre l'espoir, cet ami, il suffit qu'il vous mette la main sur les épaules et tous vos soucis vont disparaître. Les problèmes peuvent ne pas être résolus, mais vous aurez assez de force pour continuer la marche. Bien aimé, je vous invite ce matin à dire merci à cet ami, l'ami de tous les temps. Son nom c'est Jésus-Christ. Je sais, vous le connaissez. Je ne sais pas comment intime vous êtes. Mais c'est de lui nous sommes là, c'est de lui nous sommes, c'est de lui nous existons et c'est de lui que nous parlons ce matin. Je voudrais vous inviter, bien-aimés. Je voudrais vous inviter à faire cette prière ce matin. Vous allez dire, Seigneur, merci pour ton amour pour moi. Merci parce que n'eût été toi, oh non, je serais déjà dans l'histoire. Merci, malgré ma maladie, malgré mes problèmes, malgré mes insuffisances, je suis encore là. Tu tiens ma main chaque jour. Les gens espèrent que je ne revienne pas au boulot. Les gens espèrent que je vais craquer, déposer la clé. Mais ils me revoient encore, même dans mes faiblesses. Ils se demandent comment je m'en sors. C'est grâce à toi, mon ami, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais pour ma maison, pour ma santé, pour ma destinée, pour ma vie, pour tous les combats, toutes les luttes que je mène dans ma vie. Merci pour ce que tu fais. Bien-aimé, dites-lui merci. Et pour finir, dites-lui merci pour le sacrifice qu'il a fait pour vous. Grâce à ce sacrifice, bien-aimé, dans ce monde de chaos, un monde busy, un monde occupé, dans ce monde sans espoir, vous avez la paix, vous avez la quiétude, vous avez la protection de l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Dites-lui merci pour ça. Vous tombez, vous vous relevez. Dans ce désordre qui se passe autour de vous, à l'échelle de votre maison, à l'échelle de là où vous vivez, à l'échelle de votre travail, à l'échelle de votre santé, à l'échelle mondiale, nationale, à l'échelle continentale, dans tout l'univers, tout ce qui se passe, il est auprès de vous et marche avec vous. Nous lui disons merci ce matin et c'est ainsi nous signifions son royaume au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, allons au travail. Je voudrais continuer ce matin avec notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. J'ai remarqué que dans les évangiles, Jésus a parlé souvent du royaume de Dieu. C'est vrai, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est que la trompette va sonner, il descend et puis il nous prend, il part. Jésus a utilisé les thèmes simples et quotidiens. Parmi les thèmes, il y a un semeur qui sème la graine, un levain qui fait lever la pâte, un marchand qui achète des perles, un paysan qui laboure le champ. Ces éléments que Jésus a utilisés souvent.
il les utilise pour démontrer que le royaume de Dieu est un travail en cours. Votre vie est un travail qui est en cours. Donc vous ne voulez pas vous tuer aujourd'hui pour ce qui normalement ne doit pas finir demain. Le royaume de Dieu. Je répète, vous ne voulez pas, parce que ça ne bouge pas, ça ne marche pas autour de vous. Vous ne voulez pas vous rendre malade pour ce qui est prédestiné, ne pas terminer maintenant. Et parce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous croyez à une magie qui devrait s'opérer chaque dimanche ou chaque fois vous allez sur vos genoux et que vous priez, donc les solutions vont descendre seulement. Et vous ne devez pas avoir de difficultés ou d'inconfortabilité. Jésus a dit, le royaume est déjà venu. Regardez, depuis quand est-ce que Jésus a parlé du royaume de Dieu? Il y a plus de 2000 ans passés. Et le royaume était déjà là. Et il dit, c'est en cours. Et le royaume ne sera complet que lorsque la trompette va sonner et on va prendre vous et moi pour amener en haut. Alors, ce qui veut dire c'est un royaume dont le début s'appelle Alpha et la fin s'appelle Oméga. Et au milieu, ça s'appelle Emmanuel. Dieu avec vous, si vous marchez avec lui. La marche là, c'est de ça nous parlons. La discipline de communiquer avec ce grand frère qui nous tient la main pour nous amener chez le Papa, qui est notre Dieu, notre Créateur. Le royaume de Dieu, Jésus a dit, c'est déjà une réalité. Ce n'est pas quand la trompette va sonner que ça va devenir une réalité. Alors si vous ne savez pas ça, vous allez vivre en tant qu'humain, ne sachant pas que vous pouvez vivre une double vie, la vie divine et la vie humaine, le tout mélangé ensemble. Nous vivons déjà la réalité du royaume de Dieu. C'est quelque chose que Dieu fait maintenant. Oh. C'est simplement ça. Hein? C'est tout ce que je veux vous dire ce matin. Donc quand vous invitez la descente du royaume de Dieu dans votre vie, Dieu opère. C'est quelque chose que Dieu fait déjà. Et ce n'est pas en disant royaume de Dieu descend, non. Ce n'est pas comme ça, ça descend. La façon dont ça descend, c'est de lui montrer qu'il est votre créateur et votre papa. Vous voyez, tout à l'heure, quand nous étions en train de dire, nous lui disons merci pour le fait que dans ce chaos autour de nous, dans cette vie d'incertitude autour de nous, grâce à lui, nous tenons encore debout. Ça, c'est inviter le royaume de Dieu à se manifester. Demander quelque chose qu'on n'a pas encore reçu et donner déjà un remerciement pour la chose qu'on n'a pas encore reçue. Donc, remerciez pas anticipation. Vous obligez la personne à opérer sous vos radars. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de Dieu est comme un semeur qui est sorti pour semer dans son champ. Alors, regardez. Quelles sont les choses qui vont être la préoccupation de ce semeur? Le climat, la terre sur laquelle on veut semer, le grain ou la graine, le temps à passer pour faire cette semence, la semence elle-même, de l'eau. Regardez tous ces éléments-là. Le royaume est déjà là. Je vais vous montrer une comparaison. Votre destinée, votre vie, à côté de ce que Dieu a prévu pour cette humanité et en créant l'homme en son image. Il y a deux actions qui sont parallèles actuellement. Vous êtes une action dans les actions de Dieu. Voyez-vous, votre impact dans le résultat de Dieu est tellement, c'est-à-dire est tellement petit. Le grand impact se trouve dans l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, Jésus est venu sur la terre, il est mort. Les gens ont commencé à donner leur vie à Jésus-Christ. Ce ministère va terminer seulement lorsque la trompette va sonner. Et pendant ce temps, vous qui entrez dans cette barque, votre destinée maintenant commence
à rimer, à marcher avec le royaume de Dieu. Et désormais, vous ne marchez plus seul. Mais le grand frère Jésus-Christ avec qui vous êtes le co-héritier, il vous tient la main. Et je peux vous dire, la présence du royaume de son papa, donc votre papa, vous permet d'avoir la vie facile plus que les gens qui n'appartiennent pas à ce royaume. Pensez aux choses, je répète, pensez aux choses inachevées de votre propre vie. Pensez à ça. Les choses inachevées de votre vie. Pensez aux conflits non résolus. Pensez aux douleurs non guéries du passé. Pensez aux incertitudes concernant vos relations. Pensez à tout ce qui est problème ou peur qui vous attend au boulot, dans la famille, dans votre maison. Pensez à toutes les réalités qui vous font battre votre cœur chaque jour. Bien-aimés, pensez aux choses qui vous inquiètent. Par exemple, au niveau de vos enfants, au niveau de votre finance. Pensez aux inconnus de votre avenir. Les choses inconnues, les choses inachevées dans ce monde sont les raisons pour lesquelles Jésus nous a appris à prier et à inviter que le royaume de Dieu descende dans votre vie, dans votre maison. Donc, on peut se dire qu'on est enfant de Dieu et que le royaume ne marche pas avec nous. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ce qui veut dire, on ne va pas nous sortir du monde. Oh my God. On ne va pas nous sortir du monde. Non. On ne va pas. Ce qui est on. Jésus ne va pas nous sortir du monde. Hein? Sauver dont il a parlé. Ce n'est pas qu'il va nous sortir du monde et aller créer encore un autre monde dans lequel il n'y a pas de problème. Allez sur une autre planète, vous allez rencontrer des problèmes. D'abord, si vous commettez l'erreur d'aller sur une autre planète, vous allez tout commencer à zéro. Parce que là-bas, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de l'internet, il n'y a pas de l'argent, il n'y a rien, il n'y a pas de maison. Il vaut mieux rester là où il y en a maintenant quelque chose. Hein? Et demander à la force de l'Éternel, la grâce de l'Éternel, qu'on retrouve lorsque son royaume marche et descend au milieu de vous pour continuer votre marche. L'essentiel, c'est d'arriver à destination. Arrêtons de perdre le temps. C'est combien vous avez mal. Faisons partie de ce royaume aujourd'hui. C'est répondre au message de Jésus maintenant. Jésus a dit que le royaume n'émergerait aussi dans sa plénitude que dans le futur. Bien-aimés, tous les plans de Dieu pour notre vie, ces plans ne se réalisent pas du jour au lendemain. Donc quand vous priez que vous dites notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, c'est que nous demandons à Dieu de faire notre vie sur la terre avec nous pour que la vie qu'il mène en haut là-bas nous facilite les choses en bas ici. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un travail en cours. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Je ne sais pas pourquoi vous vous morfondez. Ceux qui ont du travail pleurent. Ceux qui n'ont pas du travail pleurent. Ceux qui ont faim pleurent. Ceux qui n'ont pas faim, ils pleurent. Ceux qui ont de l'argent pleurent. Ceux qui n'ont pas de l'argent pleurent. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Des fois, Dieu nous regarde et dit, qu'est-ce que je vais faire pour ces gens-là? En réalité, les gens qui nous ont prêché l'évangile au départ, c'est des gens confus. Des gens qui ont utilisé des belles paroles pour nous amener à Jésus. Pour nous flatter. Des gens qui nous ont dit que quand on vient chez Jésus, Jésus t'achète maison, il t'achète voiture, Jésus te donne de l'argent. En réalité, Jésus n'est pas venu sur la terre pour ça. Il est venu pour le royaume de Dieu. Il est venu pour que votre vie, votre âme soit sauvée. Il est venu pour vous donner la force, pour vous donner la capacité de dominer le péché, de dominer votre confort, de dominer votre chair. Le reste,
il vous donne la capacité, l'intelligence. Il vous donne son enseignement. Il vous donne son disciple-là pour marcher selon la façon dont il avait marché sur la terre et pour vaincre toute situation sur votre vie. Très souvent, si vous lisez tous les livres de l'évangile, il n'a pas fait sortir les gens de la mer. Il y a le vent, il y a la tempête, il y a l'eau qui souffle. Il a fait pff, comme ça et puis la personne s'est retrouvée de l'autre côté, boum, comme ça. Non, la personne reste dedans jusqu'à ce que le vent se calme. Bien-aimés, je nous invite ce matin. Invitons le royaume de Dieu. Quelle est notre situation? Quelle est votre situation actuellement? Je vous dis, moi-même, j'ai des problèmes. Hein. Oh, peut-être j'ai des problèmes plus que vous. Mais ce n'est même pas peut-être. J'ai des problèmes plus que toi. Mais je vais me tuer pour quoi? Je vais me tuer pour ça? Non. Moi, je me dis, même si je n'avais pas reçu Jésus-Christ là, je serais un cabri mort. Hein. Je n'ai pas peur de couteau. À plus forte raison, j'ai reçu Jésus-Christ. Bien aimé, on a mal. Les gens du monde ont mal. Mais moi, j'ai l'espoir. David a dit, je n'ai pas vu un homme juste souffrir. Souffrir, ce n'est pas fait de manger, de ne pas trouver à manger. Souffrir, là, c'est-à-dire vivre une vie comme celui qui n'a pas de papa ni maman. Oh non, il est Emmanuel, il est avec vous. Mais désormais, quand vous allez dans la présence de Dieu, ne commettez plus l'erreur de commencer à dire à Dieu, tu sais j'ai mal, tu sais j'ai faim, tu sais j'ai des problèmes. Non, invitez son royaume chez vous d'abord. Comment? En utilisant sa parole qui dit, il est le roi des rois, il est l'ami de tout le temps, il est l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, vous devez utiliser sa parole pour le rappeler lui-même. Vous devez lui parler. Invitez son royaume chez vous. Là où ça vous fait mal, invitez son royaume. Et vous verrez qu'il va changer les choses. Ce matin, nous venons encore de brosser notre Père qui est aux cieux. Que son royaume descende, que son règne descende. Devant son règne, votre argent perd sa force. Vos relations perdent leur force. Tout ce que vous faites là, ça n'a pas de force. Mais son règne, c'est comment orchestrer les choses. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Allons, invitez le royaume chez nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.